Bonsoir, comment allez-vous? Ça va nickel. Et aujourd'hui les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Assez spéciale, j'ai envie de vous parler d'une sorte de légende urbaine. Mais franchement moi j'y crois un peu. Ça s'appelle la fondation SCP. La fondation SCP, qu'est-ce que c'est? En fait, d'où le nom SCP, Secure, Contain, Protect. En gros, sécuriser, contenir et protéger. La base SCP est pas pour but de sécuriser, contenir et protéger les objets défiant toute loi de la nature et de la physique. Donc je vais vous présenter 3 SCP. Le SCP-096 qui est une... Je voulais bien sûr les décrire dans la vidéo. Le SCP-096. Le SCP-096 est une créature humanoïde mesurant approximativement 2,38 m et présente une très faible masse musculaire et une très malnutrition, en gros il est très maigre. Le SCP-096 peut ouvrir sa bouche 4 fois supérieure à celle d'un humain, en gros très grande. Le SCP-196 ayant pas de paupières ni de narines, pardon. En gros, un peu comme celle du Slenderman. Le SCP-196 est normalement très docile, mais si quelqu'un regarde sa tête sous forme de direct ou via un enregistrement ou photo, il se met à hurler, se tortiller dans tous les sens et à faire un cri assourdissant, et se jeta sur sa victime en lui brisant la nuque ou par strangulation, et par la mort subite. Le SCP-1471 est une application de 9,8 mégabits nommée Malo.malo en 1.0.0, compatible sur tout appareil mobile et sur plusieurs sites de vente et d'applications en ligne. SCP-1471 va ensuite commencer à vous envoyer des images toutes les 3 à 6 heures. Les images contiendront alors SCP-1471-A, que ce soit au premier ou à l'arrière-plan, au premier à l'arrière-plan. Les photos apparaîtront toutes les heures, après l'exposition assez à longue durée, les photos apparaîtront toutes les heures. Et après 90 heures d'exposition à ces images, le sujet commencera après à apercevoir brièvement SCP-1471-A dans leur champ de vision indirect. En gros, c'est-à-dire que dans la vraie vie, il commencera un peu à l'apercevoir. Désolé les gars, j'ai pas pu faire le troisième SCP qui était censé être l'homme cacahuète, enfin je l'appelle comme ça parce que il ressemble à une cacahuète. Et en fait, j'ai pas pu parce qu'il y a eu un bug d'enregistrement de son et j'en ai eu pour très longtemps pour faire le montage de la vidéo, environ 3-4 heures. Et franchement je suis fatigué. Tu vois, je suis pas comme les grands youtubeurs qui font beaucoup de montage les gars. Enfin, c'est même pas eux qui font le montage. Et en tout cas, franchement les gars, ça m'a pris énormément de temps à écrire, après à faire les voix off, etc. Les gars, mettez un bombardement de pouces bleus, un bombardement atomique de pouces bleus, les gars, si vous voulez un deuxième épisode. Marquez dans les commentaires si vous avez aimé le projet le concept de la vidéo. Et on se retrouve une prochaine fois, les frérots, pour une nouvelle vidéo, les gars. Allez, ciao la famille.
Le SCP-173 est une statue déplacée au site 131. Site 19, pardon. L'origine est encore inconnue. Il est construit à partir de béton et de barres d'armature avec des traces de peinture en aérosol de marque Krillon. SCP-73 est animé et extrêmement hostile. L'objet ne peut pas ne peut pas se déplacer lorsqu'il se trouve dans une ligne de vue indirecte, c'est-à-dire dans le champ de vision d'une personne. La ligne de vue ne doit pas être interrompue à tout moment SCP, avec SCP-173. En gros, c'est-à-dire la personne qui est en face de ce SCP ne doit pas arrêter de le fixer sous peine de décès, quoi. Le personnel assigné à entrer dans le conteneur reçoit l'ordre de s'alerter avant de cligner des yeux. Par exemple, c'est-à-dire, par exemple, par exemple, s'ils se préviennent pas avant de cligner des yeux, ben, le gars, il décède. Parce qu'il faut toujours avoir un champ de vision direct avec lui. L'objet est signalé attaqué en craquant le cou à la base du crâne ou par strangulation. C'est-à-dire, il lui brise la nuque ou avec une strangulation, en gros, en l'étranglant. En cas d'attaque, le personnel doit observer les procédures de confinement et objets dangereux dans le classe 4. Il doit être conservé dans un conteneur fermé à clé en tout temps. En gros, par exemple, tous les jours, il doit être fermé dans un conteneur. Donc, c'est pas très cool pour lui. Lorsque le personnel doit entrer dans le conteneur, le SCP-73, pas moins de 3 personnes peuvent entrer. À tout moment, la porte doit être refermée derrière eux. En tout temps, 2 personnes doivent maintenir constamment le champ visuel direct, avec SCP-173 jusqu'à ce que tout personnel est libéré et reverrouiller le conteneur. Sinon, ça crée une brèche dans le système et le décès de plusieurs centaines de personnes de la fondation.